Calcul des dosages. Ce cours est divisé selon 4 parties. Première partie, définition. Deuxième partie, démarche de calcul. Troisième partie, problèmes rencontrés principalement. Et quatrième partie, nous allons nous exercer. Première partie, définition. Un dosage pourrait être défini comme un mélange dans des proportions convenables de ses divers constituants, comme dans un cocktail ou une recette. Ou encore, la détermination de la quantité d'un constituant contenu dans une substance. Une dose peut se présenter sous différentes formes, pourcentage, rapport, et sous plusieurs unités. Par exemple, cette dose de 35 mg par kg signifie que c'est 35 mg par 1 kg du patient. Soit si le patient fait 45 kg, il faudra multiplier cette dose par 45. Ici, dans ce cas-ci, c'est 35 mg par kg par 24 heures. Ça veut dire que la dose est de 25 mg par 1 kg du patient pour chaque 24 heures. Dans ce cas-ci, nous avons des chiffres à côté de chacune des unités. Nous lisons cette dose comme étant 1 g tous les 4 ml. Autre exemple, vous allez souvent tomber sur ce genre d'énoncé. Une ampoule de NaCl de 10 ml à 20%. Nous allons voir ce que signifie 20%. Il faut savoir que 1%, c'est 1 g pour 100 ml. Donc 20%, c'est 20 g pour 100 ml. Ainsi, une ampoule de NaCl de 10 ml à 20% revient à dire que c'est une ampoule de 2 g pour 10 ml. Nous avons divisé par 10 car le volume de l'ampoule est de 10 ml et non 100 ml. Ainsi, une ampoule de NaCl de 10 ml à 20% contient 2 g de NaCl dans les 10 ml. Je vous invite à retenir cet exemple car vous allez souvent l'utiliser. Deuxième partie, démarche de calcul. Un calcul de dosage demande à être très rigoureux. Il faut donc à chaque fois bien lire l'énoncé, repérer les éléments essentiels, vérifier les unités, convertir, faire le calcul et vérifier le résultat. Commençons par voir ensemble le type d'énoncé que vous pouvez avoir. Des conversions d'unités, des calculs de doses à administrer et la vérification de prescription. Pour tout ce qui est conversion d'unités, je vous invite à revoir le chapitre 3. Pour les calculs de dosage administré, vous pouvez tomber sur ce genre d'énoncé. 0,05 mg par kg de lorazépam pour 78 livres, combien de milligrammes faut-il donner? Autre énoncé, vous avez une prescription de 4 mg par millilitre de lorazépam. Pour 1,77 mg prescrit, combien de millilitres faut-il prescrire? Autre type d'énoncé qui demande l'utilisation du produit en croix, vous devez connaître le millilitre à administrer pour 9,3 mg, sachant que vous détenez une fiole de 10 mg par 2 ml. L'énoncé qui suit est le même exercice, sauf que cette fois-ci, vous connaissez le poids du patient. Autre énoncé, il doit recevoir 2 mg par kg de tobramycine toutes les 8 heures. Vous avez 80 mg pour 2 ml. Quelle dose à chaque 8 heures en milligrammes puis en millilitres vous devriez donner? Quelle est la dose quotidienne pour 10 mg par kg toutes les 6 heures
pour un poids de 93 kg. Pour ce qui est des vérifications de prescription, vous avez une prescription, 1,77 mg de lorazépam pour 78 livres, et vous devrez vérifier si la recommandation pharmaceutique de 0,05 mg par kilo est correcte. Après avoir vu l'ensemble des énoncés, exerçons-nous. Tout d'abord, restez bien calme. Il faut prendre le temps pour ce genre de calcul pour ne pas se tromper. C'est comme un gâteau. Une erreur et la mousse au chocolat est ratée. Sauf que dans le cas des médicaments, nous n'avons pas droit à l'erreur. Vous allez voir que le principe est souvent le même. Nous allons beaucoup utiliser les produits en croix. Continuons avec notre recette de mousse au chocolat. Pour votre sœur, encore célibataire, vous avez organisé chez vous 3 dîners romantiques surprises sur 3 jours. N'ayant pas trop le temps pour cuisiner, vous décidez de faire le même dessert sur les 3 jours. Soucieuse de la belle ligne de votre sœur qui pèse 120 livres, vous minimisez la dose de chocolat de la recette par rapport au poids de votre sœur pour qu'elle soit égale à 3,7 g par kilo. Là, nous devons retenir 120 livres et 3,7 g par kilo. La question est, combien faut-il de chocolat en kilogrammes puis en grammes au total pour faire 6 mousses au chocolat? Ce qu'il faut retenir aussi dans la question, c'est que le résultat doit être en kilos, en grammes, et qu'il faut calculer pour 6 mousses. Nous reportons les éléments de l'énoncé dans le tableau. Troisième étape, vérifier les unités des éléments de l'énoncé. Nous voyons que la concentration est en kilogrammes. Et que le poids est en livres. Il faut donc convertir les livres en kilos, sachant que 2,2 livres est égal à 1 kg. Donc 120 livres divisé par 2,2 donne 54,5 kg. Il faut convertir les grammes par kilo en kilos par kilo, soit diviser 3,7 par 1000. Ensuite, le calcul. Vous avez 0,0037 kg pour 1 kg. Nous allons le calculer pour 54,5 kg. Il suffit d'effectuer le produit en croix. Nous multiplions 54,5 par 0,0037 et nous le divisons par 1. En prenant notre calculatrice, nous trouvons un résultat égal à 0,201 kg, soit 201 g. Le résultat est donc 201 g de chocolat à acheter. Nous vérifions la cohérence du résultat. Nous avons donc trouvé pour 3,7 g 1 kg, 37 g pour 10 kg, 370 g pour 100 kg. Sachant que la sœur pèse 54,5 kg, notre résultat est bien compris entre 37 g et 370 g. Dernière étape, vérification du résultat. Il suffit alors de faire le produit en croix contraire, soit multiplier 0,201 kg par 1 kg divisé par le poids de la sœur et nous retombons bien sur notre résultat. Nous avons vu les 6 étapes de calcul à faire et je vous conseille de le faire pour tous les énoncés. Autre énoncé, vous devez préparer un cocktail de fruits de 35 g par litre d'ananas pilé dans du jus de fraise pour 10 personnes.
Combien faut-il de kilos d'ananas pour 5 litres? Les éléments de l'énoncé important est 300 grammes par litre et 5 litres. Vérification des unités, grammes par litre et litre. Tout est OK, pas besoin de conversion. Nous faisons alors un produit en croix. Nous multiplions 5 par 300 et nous divisons par 1, ce qui est égal à 1500 grammes, soit 1,5 kg. Nous avons donc notre résultat. Il nous faudra 1,5 kg d'ananas pilés. Vérifions la cohérence de notre résultat. Dans l'énoncé, on nous disait 300 grammes pour 1 litre. Multiplions ça par 10, donc 3 kg pour 10 litres. Notre résultat est bien la moitié de 3 kg pour 10 litres. Autre étape, la vérification du résultat en effectuant le produit inverse. Notre résultat est 1,5 kg que nous multiplions par 1 litre et que nous divisons par 5 litres. Nous retombons bien sur 0,3 kg, soit 300 grammes. Nous sommes alors certains du résultat obtenu. Dernier exercice. La posologie est de 300 mg par kilo par jour. Et le médecin a prescrit à Mary Poppins, qui pèse 130 livres, 3 grammes de pipéracilline, toutes les 4 heures pendant 5 jours. Il faut calculer le dosage selon la posologie, puis vérifier si la prescription donnée est bonne. Repérons les éléments de l'énoncé principaux. Il faut retenir 300 mg par kilo par jour, 130 livres, 3 grammes, 4 heures et 5 jours. Troisième étape, vérifier les unités. Nous avons des milligrammes par kilo par jour. Nous avons des livres qu'il faudra convertir en kilos, sachant que 2,2 livres est égal à 1 kg. Puis nous avons des grammes, des heures et des jours. Il faut donc convertir les livres en kilos. Donc il faut diviser 2,2 les livres pour avoir des kilos, soit 59 kilos. Convertir les grammes en milligrammes, soit 3000 milligrammes. Puis concentrons-nous sur le calcul qui va se faire sous 2 étapes. Premièrement, nous devons calculer le nombre de grammes qu'il faut donner à Mary Poppins. Sachant que la posologie est 300 mg par kilo et que Marie fait 59 kg, nous allons tout d'abord calculer la dose pour 59 kg. Nous effectuons alors le produit en croix. 300 fois 59 divisé par 1 donne 17 700 mg, soit 17,7 g par jour. Deuxième étape, la posologie était de 5 jours. Nous allons donc multiplier 17,7 g par 5 et nous obtenons 88,5 g. C'est la dose totale qu'il faudra donner à Marie pour qu'elle puisse prendre ses médicaments sur ces 5 jours. Vérifions, dernière étape, la prescription du médecin qui disait 3 grammes toutes les 4 heures pendant 5 jours. Donc là, nous allons toujours faire les produits en croix. Nous allons calculer cette prescription pour 24 heures, soit multiplier 4 heures par 6 pour faire une journée, ce qui revient à multiplier 3 grammes par 6, donc 18 grammes pour 24 heures, et pendant 5 jours, il suffit de multiplier 18 par 5. Nous avons donc 90 grammes. Nous retombons bien sur le résultat que nous avons obtenu. La prescription est donc bonne. Vérifions ensemble seulement la prescription par jour, soit 17,7 grammes par jour.
Je vous conseille de faire ces étapes pour l'ensemble des résultats obtenus. Donc, la prescription était 300 mg par kilo par jour. Nous multiplions le tout par 10, puis par 10 une nouvelle fois, et nous arrivons à 30 g pour 100 kg. Sachant que Marie fait 59 kg, 17,7 g est bien compris entre 100 kg et 10 kg. Il ne nous reste plus qu'à faire le produit en croix contraire, c'est-à-dire diviser 17,7 par 59, et nous retombons bien sur nos 300 g. Notre résultat est bien vérifié et correct.